clé du développement passionne les Ivoiriens. Parlons santé. En Côte d'Ivoire, un tiers de la population souffre de crise hémorroïdaire, une pathologie causée par la constipation et aussi par une mauvaise hygiène de vie. Quelle hygiène adopter pour éviter les crises hémorroïdaires et quand elles surviennent, comment guérir? Médecine traditionnelle ou conventionnelle? Le dossier de Aurélia Drukoula et Serge Coléa. Quand j'allais aux toilettes, il y a mon rectum qui sortait. Voilà. J'ai souffert de cela. Pendant 10 ans, il a vécu un véritable calvaire. Rectum sorti, saignement au moment des selles, douleur anale aiguë. Ce jeune homme de 29 ans présentait tous les signes d'une crise d'hémorroïdes. Cette situation d'inconfort a été un obstacle pour ses activités et son épanouissement. Pour se libérer, il a eu recours à une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, il se sent mieux. Grâce à Dieu, l'opération s'est bien passée. Quand je vais aux toilettes, ça voit que c'est pas facile, mais bon, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. La crise hémorroïdaire est une maladie qui met la personne atteinte dans un état de gêne permanente. Les personnes à partir de 40 ans et les femmes enceintes ou en période de menstruation sont les plus touchées. La crise hémorroïdaire se guérit de plusieurs manières. La chirurgie n'est pas la seule méthode. La chirurgicale ne concerne que 10% des malades qui souffrent d'hémorroïdes. Il y a des gestes techniques qu'on peut faire sur les hémorroïdes. Quand ça saigne, on peut faire des injections à l'intérieur de l'anus pour arrêter les saignements. Quand ça sort, on peut faire remonter les hémorroïdes et les attacher. Pour les spécialistes, il existe une différence entre les hémorroïdes et la crise hémorroïdaire. Les hémorroïdes sont des organes qu'on a au niveau de l'anus et qui lui permettent effectivement de bien fermer l'anus. Alors ces organes-là sont maintenus en place par des structures, des ligaments comme des ressorts. Et c'est lorsque ces organes donnent des signes et qu'on parle de maladies hémorroïdaires. À l'origine des crises hémorroïdaires, de multiples facteurs. La constipation est un grand vecteur de crise hémorroïdaire, la diarrhée également. La crise hémorroïdaire survient lorsqu'il y a une forte tension au niveau de l'abdomen. La gestité, c'est-à-dire la grossesse, au moins une femme sur deux va faire une crise hémorroïdaire et également dans les suites immédiates de la grossesse. Les personnes qui sont amenées à garder longtemps la position assise ou la position debout peuvent être également amenées à avoir des crises d'hémorroïdes. Les habitudes alimentaires ont pu être également incriminer des éléments comme le thé, le café, le piment. Quand elles ne sont pas traitées à temps, les crises hémorroïdaires entraînent parfois des complications. C'est des procedances qui peuvent se faire de façon intermittente. Ça sort à la faveur des selles et ça rentre tout seul. Soit c'est une procidence qui aura nécessité qu'on mette le doigt pour la faire rentrer, ou alors c'est une procidence qui ne rentrera jamais. À ce stade, une prise en charge et un traitement adéquat s'imposent. Il y a le côté médicamenteux. Ça concerne à peu près 40% des patients qui ont une maladie hémorroïdaire. Et il y a le côté geste technique. Avant d'arriver à l'acte chirurgical, ça peut concerner à peu près 30% des patients. Et en fonction du stade dans lequel vous êtes, vous avez un type de traitement approprié. On guérit de la maladie hémorroïdaire. 100% des patients traités d'une maladie hémorroïdaire en guérissent. La durée du traitement et le coût de la prise en charge varient en fonction des cas. Face à ce mal, la médecine traditionnelle a aussi ses recettes. De nombreux patients se tournent aujourd'hui vers elle. Au début, ça a commencé par le rectum qui sortait. Au niveau un traduit praticien, et j'avoue qu'actuellement, ça va. Le choix de cette pratique est-il un recours efficace contre la crise hémorroïdaire? La médecine traditionnelle a des plantes efficaces pour guérir les hémorroïdes dans toutes leurs formes. Entre le recours à la médecine moderne et à la médecine traditionnelle, l'autre voie qui s'offre est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter la constipation, il faut avoir une alimentation équilibrée. Consommer assez d'eau, au moins 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Consommer suffisamment de fruits et de légumes,
Le gombo ne joue pas sur l'hémorroïde. Au contraire, le gombo contenant assez de fibres, ça facilite le transit, donc ça vous aide à évacuer. Au service d'exploration fonctionnelle du CHU de Yopougon, 60% des motifs de consultation sont les crises hémorroïdaires. 20 patients sont consultés en moyenne par semaine. En Côte d'Ivoire, 4 centres publics s'occupent des maladies hémorroïdaires. Ils sont situés